C'est à la fin juin 1984 que John Turner est devenu le 17e premier ministre du Canada. Un règne qui ne durera que 2 mois et demi, le deuxième plus court de l'histoire du pays. Le prochain chef du Parti libéral sera le prochain premier ministre du Canada. John Napier Turner est né en Angleterre le 7 juin 1929 d'un père britannique et d'une mère canadienne. Après une enfance à Ottawa et des études en droit et en sciences politiques à Vancouver et Oxford, il devient député en 1962. 3 ans plus tard, Lester B. Pearson le nomme ministre. John Turner acquiert rapidement le statut de vedette. On le surnomme le Golden Boy, si bien que lorsque Lester B. Pearson démissionne en 68, John Turner lance sa première campagne au leadership libéral. Je poursuis notre campagne jusqu'au bout de la même façon. Malgré sa fougue et sa détermination, le candidat de 38 ans termine 3e, loin derrière Pierre Elliott Trudeau. John Turner deviendra ministre de la Justice, puis des Finances dans le gouvernement Trudeau. Mais en 1975, il démissionne soudainement, un geste que plusieurs ont attribué à un conflit de personnalité avec le premier ministre. John Turner passera les 8 prochaines années loin de la politique, au service d'un prestigieux bureau d'avocats de Toronto. C'est une belle journée, vous trouvez pas? Une bonne journée pour démissionner? Quand Pierre Trudeau annonce son départ de la politique en 84, son ex-ministre se lance dans la course pour lui succéder. Cette fois, son principal adversaire est Jean Chrétien. Au Congrès, John Turner l'emporte au 2e tour. 1862. Malgré une opinion publique très hostile aux libéraux à l'époque, Turner déclenche des élections hâtives, 9 jours seulement après l'assermentation de son cabinet. S'ensuit alors une campagne où le nouveau premier ministre multiplie les faux pas. Il s'attirera notamment les foudres des féministes pour la façon dont il avait caressé des collègues féminines. C'était pas une habitude, mon cher vieux. Je m'objecte. Mais c'est arrivé à quelques occasions quand même. Est-ce que... Puis vient ce célèbre moment lors du débat des chefs. Le conservateur Brian Mulroney reproche des nominations partisanes à un John Turner bouche bée. L'élection se solde par une cuisante défaite électorale des libéraux. John Turner tentera d'obtenir sa revanche en 1988. Il livre alors une campagne plus solide contre l'accord de libre-échange avec les États-Unis négocié par le gouvernement Mulroney. Malgré des sondages favorables aux libéraux à la mi-campagne, les conservateurs sont reportés au pouvoir. La défaite force John Turner à démissionner en 1990. De mon intention de démissionner comme chef du parti. Dans les dernières années de sa vie, l'ex-premier ministre a fait quelques apparitions publiques, surtout lors de congrès du Parti libéral. Il fut un politicien flamboyant, une figure charismatique. S'il n'a été que brièvement premier ministre, John Turner a consacré 23 ans à la vie publique. Raymond Filion, TVA Nouvelle-Ottawa. Et on l'a vu, l'ancien premier ministre du Canada, Brian Mulroney, a côtoyé de près John Turner. Les 2 hommes se sont affrontés 2 fois lors d'élections fédérales et M. Mulroney se rappelle d'un homme intègre, d'un adversaire politique coriace. Il n'a jamais perdu courage. Il était vigoureux et brave jusqu'à la fin. C'était un homme d'une très grande dignité personnelle. Hein? C'était vraiment, comme j'ai mentionné, un gentleman de la politique. Et puis, ça a été pour moi un honneur de l'avoir comme adversaire.